peut-on encore débattre sereinement du pass sanitaire? C'est toute la question qui se pose dans la mesure où l'agressivité, les caricatures sont en train de prendre le pas sur, tout simplement, la discussion civilisée, les arguments et également la possibilité de faire changer concrètement les choses. Quelques exemples. C'est par la justice qu'a été attaquée la décision du préfet des Yvelines d'empêcher l'accès à certains centres commerciaux. C'est bien le tribunal de Versailles qui a décidé qu'on mettait en danger, en faisant cela, la possibilité pour des citoyens d'accéder à des commerces essentiels. Bref, il existe des règles de droit. Alors de fait, on comprend les opposants au pass sanitaire qui considèrent que le rouleau compresseur de la majorité présidentielle, l'impossibilité pour les oppositions politiques de se faire entendre, ont fait que la loi et le pass, donc, ont été imposés sans qu'il y ait de véritables discussions. Mais peut-il y avoir de discussions quand, du côté des opposants au pass sanitaire, certains mélangent savamment anti-pass, anti-vaccin, se mêlent à des manifestants dont certains brandissent des slogans antisémites. On a vu à quel point les manifestations contre le pass sanitaire ont été l'occasion pour certains leaders politiques en mal de notoriété de se refaire la cerise sur le dos, évidemment, de tout simplement la démocratie française, puisque que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, dans une moindre mesure François Asselineau qui argumente davantage, mais tout cela, en particulier les deux premiers, sont de beaucoup de manifestations, se font entendre bruyamment et uniquement sur ce sujet-là. Et ce faisant, ils ramènent le débat sur le pass sanitaire à leur propre combat politique, une sorte de queue de comète, des gilets jaunes, pour lesquels ils essaieraient d'incarner les leaders d'opinion. Il y a d'autres manières de faire. La tribune écrite par François-Xavier Bellamy sur le pass sanitaire est de ce point de vue un exemple d'argumentation intelligente posée sur la question de la liberté. Les arguments qu'ils mettent en avant sont parfaitement justifiés pour poser la question tout simplement du rapport entre l'objectif poursuivi par la politique gouvernementale et les moyens qui sont mis en œuvre. Car le vrai sujet est là. On ne sait toujours pas quels sont les objectifs précis du pass sanitaire. À partir du moment où le Conseil d'État a écrit noir sur blanc que le pass sanitaire ne devait pas être assimilé à une obligation vaccinale, être utilisé pour forcer à la vaccination, on comprend bien la contradiction, puisque de fait, c'est bien de cela qu'il s'agit. Personne n'est allé se faire vacciner pour le plaisir de se faire vacciner, ou en tout cas une petite partie. Beaucoup de Français l'ont fait parce qu'ils y étaient contraints, parce qu'ils ne pourraient plus exercer librement leur liberté sans cela. Il y a là une question à se poser sur le consentement, sur la force de conviction des autorités. Et c'est bien, une fois de plus, le gouvernement qui, depuis le début de cette crise, a préféré jouer sur la peur, puis l'obligation, l'autoritarisme, plutôt que sur la transparence, la force de conviction, bref, s'appuyer sur l'intelligence des citoyens. Il n'existe pas de réponse simple. On voit combien ce virus déjoue toutes les certitudes, et on aimerait d'ailleurs que certains en aient un petit peu moins de ces certitudes. La question est éminemment complexe. Et quand on a d'un côté ceux qui expliquent qu'il faut emmener les gens menottés pour qu'ils aillent se faire vacciner, et de l'autre ceux qui expliquent qu'on va injecter la mort à tous les Français, on est consterné. Il s'agit donc de garder la juste mesure, de débattre argument contre argument, de mettre en avant en effet une conception de la liberté qui ne soit pas simpliste, qui ne soit pas non plus trafiquée, mais d'essayer de déterminer comment, petit à petit, on va limiter la circulation de ce virus, tout en s'entendant bien sur le fait que, visiblement, vaccin ou pas, on n'empêchera pas ce virus de circuler, de se répandre, de muter, d'attaquer. Donc, définir des objectifs clairs et précis, les faire comprendre aux citoyens et essayer ensemble
de lutter contre ce virus par toutes les armes qui sont à notre disposition, le vaccin bien sûr, mais aussi une organisation sociale fondée sur le respect des gestes barrières, sur une prudence bienvenue de la part de chacun, et enfin sur un travail scientifique pour essayer de déterminer enfin quels sont les moyens de prévenir les formes graves, de les éviter, quels sont les moyens d'atténuer la virulence du virus. Bref, une conception ouverte de la science, une conception ouverte de la démocratie, ce qui manque terriblement ces derniers temps.